maintenant là. Alors hier donc, on a vu beaucoup, on a vu beaucoup de choses hier, non? Et vous deviez faire pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu le vocabulaire sur la langue, la francophonie et l'ailleurs. On a lu, la La, lecture G, donc quand les mots changent de genre. On a lu aussi, le forum mhm. Irez-vous au festival? Et comment exprimer une volonté ou un souhait avec le une révision du subjonctif, non? Avec des expressions qui indiquent, le souhait ou la volonté, non? Et vous deviez faire pour aujourd'hui donc, l'exercice 4, c'était quelle page? C'est la page 63. 63. Tu as fait Miguel, j'imagine que Astrid, tu n'as pas fait la l'exercice, parce que en fait, tu n'étais pas présente hier et comme j'ai... Es que de hecho puse la grabación como a la una, pero como la mandé por WhatsApp web, como que ahí está, pero no se cargó y la tuve que volver a mandar ahorita porque Miguel me dijo que no había mandado, pero Sí, yo la veía como que me parecía, pero no se mandó. Ahorita sí, ¿no? sí. Bien. Donc, complétez les phrases en conjuguant les verbes à la forme correcte. J'aimerais Mm, que qu'elle me faire des Ayer compliments sur ma cuisine. pasé, Qu'elle me Me fa- fasse. fase. Hein, Es el subjuntivo presente. ah, c'est gentil présent, ouais. Oui, mais là, Ujú. c'est comme en espagnol, vous voyez. En fait, j'aimerais, c'est du conditionnel en français. En espagnol, c'est le post-préterito, on appelle ça. Me gustaría, ¿no? Me gustaría que ella me hiciera o me hiciese, vaya, ¿no? Porque lo que pasa es que en español hiciera, hiciese, puede ser subjuntivo también, pero tenemos que hacer la concordancia como, pues, j'aimerais es un modo postpretérito, es un modo ya considerado como siendo, vaya, eh, pasado, vaya, como quien dice, gramaticalmente hablando. Entonces, por eso, pues, tenemos que usar el subjuntivo pasado en francés. No tenemos la concordancia, pues, y por eso decimos que me gustaría que ella me haga y no me hiciera ni me hiciese que me haga. Nada más. Pero J'aimerais sí, qu'elle me fasse des compliments sur ma cuisine. ¿Cómo? sí, la última es, ¿qué no, maestro? Ah, Pasé oui, 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 se me fue, ¿no? Ella, porque pensaba en tu, pero es elle. es él. Ujú. J'aimerais qu'elle me fasse, ouais, ouais, ouais. Qu'elle me fasse des compliments sur ma cuisine. J'espère que tu ne pas oublier de saler la préparation. Oublié es el indicativo Ah, ah. presente. Alors, ici, il y a deux options. On pourrait mettre alors, le présent, on peut le mettre, mais on pourrait mettre aussi le... Se n'oubliera pas. Alors, on peut mettre le futur aussi, non? On pourrait dire, Eh, espe- on pourrait mettre, j'espère que tu n'oublies espe- pas, on pourrait le mettre, on peut le mettre au présent si on veut, mais ou tu n'oublieras. Ujú. Oh, de las dos. Sí, pues eso lo vimos bien. Ahí está, ¿no? Si te fijan, Ujú. también igual. O Las dos. sea, se puede cuando espérer que, j'espère que tu viendras o j'espère que tu... aquí lo tenemos de hecho, ¿no? D'accord. Igual je souhaite que, ¿no? Deseo que... no, no. Se puede poner, no, no, no. Se puede poner, pero pues se puede poner en presente o en futuro, ¿no? Lo que es diferente en español, porque en español, por ejemplo, después de esperar que, pues hay que poner sí o sí subjuntivo. Espero que te vaya bien, espero que no que no olvides de, ¿no? ¿Sí? Pero en francés es, pues, indicativo el modo, ya sea presente o futur. Que tu n'oublies ou que tu n'oublieras pas. Comme, pero
Sí, de las dos formas es correcto. Sí, que tu n'oublies D'accord. pas. De hecho, me faltó ahí el pas, ¿no? Pourvu Mhm. qu'elle, samedi pour le pique-nique, venir. Profe, está compartiendo pantalla. Ah, sí que non? Oui ou non? Sí, Je partage oui. la... ouais. Voy a salir y entrar entonces. No lo- Ah, ok, ok. Donc, Que tu, Pourvu que que bien, qu'elle vienne. mhm, samedi pour le pique-nique. Hein, pourvu que, c'est ojalá, non? Ojalá que venga, non? Mhm. Ouais, ojalá que, pourvu que, es ojalá, non? Ce serait bien que avoir l'occasion de rencontrer des Martiniquais et que je pouvoir discuter avec eux. Ici, il y a Mm, deux verbes. ce sera bien que, Ce serait, ce serait. ce sera bien que j'ai l'occasion de rencontrer de Martiniquais et que j'ai Et j'ai, comment tu vas écrire j'ai? que j'aille. alguien. Mhm. J'ai, hein. Si c'est, en fait, vous voyez qu'ici, ça se prononce comme le présent de l'indicatif. Donc, j'ai, yo tengo, o tenga igual, que la E al final no suena. Entonces, que j'ai, pero ici, bien Así sûr, quand on met le E, c'est du subjonctif, non? Y al final sí, sería lo mismo de que estaría bien que yo tenga la oportunidad, l'occasion, ¿no? De encontrarme con, de conocer a... ¿eh? ujú, ¿Ça va? que je puisse discutir avec vous, Et que je... que je puisse, Non, puce sería pulga, pues. La puce, ah, Puis, la puce, puisse, la puce es la pulga. O oui. el chip ¿no? De la tarjeta, ¿no? Un chip, ¿no? Una tarjeta ahí, un chip, el chip de la tarjeta, pues la puce, ¿no? sí, Pero, puis, ¿no? puisse, dice Puis, Douces. puisse, Puis, ¿no? Es que no, no tengo espacio, on n'a pas d'espace là, mais enfin bon. Puis, voilà, ujú, puisse discuter avec eux. Hein. Donc, ce serait bien que j'ai l'occasion de rencontrer des Martiniquais et que je puisse discuter avec eux. Mhm. J'espère que vous venir nous rendre visite au Québec. vendrá, Oui? Que vous viendra? vendrá, esa the future simple, Pues aquí podríamos decir venez, ¿no? Igual, ¿no? ¿tenés? Lo podemos poner, porque acuérdense que esperar es indicatif présent au futur. Pero aquí pondría más que nada le futur, porque aquí espero que vengan, ¿no? O sea, como que todavía no llegaron ahí, ¿no? Nous rendre No visite. es Ah, pardon, viendré. oui, ya, viendrai, sí. Es sepa, ¿no? Ajá, Vous viendrez, hein, bien sûr. J'espère que vous viendrez nous rendre visite. Rappelez-vous que le verbe de visiter en français, visitar, non? Visiter aplica a lugares et rendre visite es para personas, ¿no? ¿Eh? Eso ya está bien usado. J'espère que vous viendrez o que vous venez nous rendre visite au Québec, aunque pues la forma más correcta es viendré porque es una idea futura en este caso que espero que vengan a visitarnos, pues, ¿sí? Ensuite, je tiens à ce que vous, acepté, c'est que tenir à, c'est comme vouloir, ¿no? O sea, yo quiero que, ¿no? Al final, es ujú, una forma más académica de decir. Donc, je tiens à ce que vous accept, acep- acceptiez. acepté, es Non, el non, subjuntivo, attention.
Ya ven, en español decimos aceptar, ¿no? A-C, ¿verdad? A-C-E-P-T-A-R, aceptar. Pero ya ven, en español, pues, si tenemos después de la doble C, ¿cómo suena la doble C después de la A? Accept, con X, Sí, como accept. X, como accidente, acción y así en francés. Entonces, ya ven, no solamente tenemos, es como en español al final, ¿no? Respecto a la pronunciación, A, doble C, después de la A, si tengo doble C en francés, se escucha como X, pues, ¿no? Accepter, entonces, acceptiez, hein. Je tiens à ce que vous acceptiez notre invitation à ce cocktail. Hein. Je ne voudrais pas que tu s'ennuyais en regardant cette émission culinaire. Mm, T'ennuyer? tenía, fluir, Comment ça se prononce? Attends, il y a un T apostrophe, E, 2 N, U. U, I, eh, U, S. T'ennuies. T'ennuyer? Hein. tenía, Je ne voudrais pas que tu t'ennuies en regardant cette émission culinaire. ujú, Ça va? ça va. Je crois que Astrid, elle s'est ennuyée, donc c'est toi qu'elle est partie, elle est revenue. Direct. Alors, il serait souhaitable que nous se laver les mains avant de cuisiner. Ah, Nous, l'avion, nous l'avions. Hein, nous nous l'avions. l'avions. Nous nous lavions les mains, bien sûr, avant de cuisiner. Ça va? Ça Allez, on va. va faire l'exercice 5 aussi. Reformuler les phrases avec des expressions pour exprimer le souhait ou la volonté. Exemple, aller au restaurant. Je rêve que nous allions au restaurant pour mon anniversaire. Faire la cuisine, venir nombreux au festival, découvrir la gastronomie française, écrire une recette, équilibrer mes repas. Ujú. Mm, Là, c'est l'inspiration, ça, c'est l'imagination qu'il faut avoir, là. pour la première, Hein? j'ai écrit, ce sera bien que nous fassions la cuisine du, du poisson ensemble la prochaine fête. Alors, ce serait, non? Ce serait, d'accord, Que nous, que nous fassions la la cuisine, du pa- po- poisson, comment? poisson, pescado, ¿cómo es que Ah tú non, lo tu me dis poison, j'ai peur, là. Non, le poison, c'est le veneno, attention. Pardon, attention, parce que faisions la cuisine, sería literalmente faire la cuisine, faire, es hacer la cocina. Pero faire la cuisine, pues puede tener dos sentidos diferentes, ¿no? Faire la cuisine puede ser el primer sentido, pues como albañil, pues, ¿no? De que yo te hago la cocina en 2 horas y que te la monto, te la pongo, pues. Pero también, y es el sentido más común que le damos ahí, ¿no? Faire la cuisine, c'est comme cuisiner, ¿no? cociné? O sea, estaría bien que cocináramos, pues, ¿no? Donc, que nous fassions la cuisine. Ajá. La cuisine du poisson. Sí, pero cuando dices faire la cuisine es cocinar en sí en Ah, general, la, sin nombrar nada de que yo cocino, pero si quieres realmente decir la que cuisine. cocinas pescado, ahí tienes que usar sí o sí el verbo cuisiner. Faire la cuisine es hacer de comer, ¿no? Hacer de comer nada más sin mencionar ningún alimento, pues no más en general, pues, ¿no? Pero si quieres, entonces esta vez que nous fassions la cuisine pour le professeur, par exemple, je sais pas. Ah, non, hein, tu pourrais mettre ça D'accord. pour le prof ou pour le prof, non? Le prof, c'est
la abreviación por profesor, ¿no? Como en español decimos profe, pero en francés quitamos, no ponemos la E, ¿no? Es prof nada más. Par exemple. Ensuite, venir nombreux au festival. Mm, eh, J'espère qu'elle vienne chez moi au festival avec moi. Non, pero ahí, là, c'est venir nombreux, là. Venir nombreux. C'est quoi nombreux? Ah, O sea, venir numerosos, pues como que, j'espère o sea, ajá. que cet artiste No, mais ça va pas marcher non plus, là. vienne. Venir nombreux, c'est como que venga la multitud de gente, pues, ¿no? Ah, qu'il vienne beaucoup de monde. Alors, mais on va rester avec nombreux, si tu veux. No, es que no tengo ahí el acento, accent grave en la E, ¿no? Ahí como que no me funciona, ya sabes, en el teclado tuve ese problema ahí. Bueno, j'espère que les gens, tu pourrais mettre ça aussi si tu veux, non? Oui. Les gens viendront, Bien. non? Ah oui, oui. Nombreux. Viendront nombreux au festival, non? Ouais. Mhm. Ensuite, découvrir la gastronomie française. Découvrir la gastronomie française. Hmm, Je rêve que je découvre la gastronomie française, découvre. Alors, je rêve que je, quoi? Dé- Découvrir. No. Es que, de hecho, aquí tenemos, en español tampoco funcionaría. ¿Qué quieres decir en español, verás? Te vas a dar cuenta de Como, algo. bueno, yo soñaría o yo, Yo sueño, igual, ¿no? Ahí. bueno, yo sueño, sí. ¿Pero qué sueñas? Como, Pues dime la frase que querías decir, verás. Te vas a dar cuenta de algo que no puede, que por eso está mal lo que quieres decir en francés, porque tampoco en español funciona. sí ¿Qué quieres decir? que descubriría la gastronomía francesa, pero, o la comida, pues, Ah, pero no pero ahí, podría ser yo soñaría. pero ahí es correcto, pero no es el tema, pues. Es como si te dijera, usted, ¿me cantas una canción de Ricardo Arjona y me dices un poema, por ejemplo, ¿no? Algo así, como que no, no es lo que te pido. Es correcto, pero no es ahí lo que quieres es poner algo ¿cómo se llama? De deseo, yo sueño. O sea, que descubriría, ¿no? Ujú. No funciona. O sea, es correcto, sí, pero no. No para el tema. Ajá. No está dentro del tema del deseo y de la voluntad, ¿no? Ujú. Porque es que lo que pasa es esto, ¿no? Ya ven que muchas estructuras ahí se hacen después con el subjuntivo, ¿no? Pero hay algo seguro en esto, que no se puede usar el subjuntivo cuando en pues el verbo principal es rêver, ¿no? Je rêve, ¿no? El sujeto es je. No puedes poner, si al final el sujeto del verbo que sigue, pues sigue siendo
el mismo sujeto je, pues no se va a poder poner nada conjugado. ¿Cómo vamos a decir? Es decir, yo sueño con descubrir, podría decir esto. Yo sueño con descubrir la gastronomía. En ese caso que nos damos cuenta que al final el verbo es infinitivo, se queda así, ¿no? En cambio, si tú dices, ya ves, porque al final, ¿quién descubre? Pues yo Yo. descubro. Pues. Yo sueño con descubrir la gastronomía. En cambio, si tú dijeras, yo sueño que tú descubras, Descubres. Ok. te fijas que al final, cuando después el verbo descubrir no eres tú el sujeto, sino tú, pues ya ahí pondrás el subjuntivo. Lo que quiero que vean es que al final el subjuntivo se usa este, cuando al final tú quieres que alguien haga otra cosa. Tú dices, yo quiero comer. O sea, ¿quién quiere? Yo, ¿quién come? Yo también, ¿no? Yo quiero comer. Yo quiero que tú comas. ¿Quién quiere? Yo. ¿Y quién come? Pues tú, ¿no? Por lo menos yo quiero que tú comas. Por eso, al final, por eso no funcionaría. Y o sea, sí es correcto lo que dices, pero de que yo sueño que descubriría, pero no es el tema. Y el chiste es ponerlo como la voluntad, ¿no? O el deseo. Je rêve. Y el verbo rêver se va a usar con la preposición de découvrir. Y ahí sí estás poniendo un deseo, ¿sí? Yo sueño con descubrir, ¿no? Je souhaite de découvrir la gastronomie, ¿no? Française. ¿Ouais? ¿Ça va? Oui. Ensuite, écrire une recette. Attention, recette, on parle juste de cuisine, hablamos de cocina, no hablamos de una receta médica de un doctor, ¿no? Comment on dit ça quand c'est le docteur? L'ordonnance, ¿no? Une ordonnance. Ah, no se escribió. A ver, se me... Hum, une ordonnance. Une ordonnance es una receta del doctor, ¿no? Pero une recette es una receta de, así de cocina, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, alors, recette. Donc, écrire une recette. Alors, Je voudrais que mon professeur écrive une recette. tu voudrais que mon professeur, oui, Écrive une recette. je vais l'abréger comme ça, mon prof, écrive, subjonctif, très bien. Écrive une recette. Mhm. Très bien. Et ensuite, ok, équilibrer mes repas. Alors, équilibrer es como balancear, ¿no? Ah, en este caso. Mes repas, mis comidas. Peut-être il sera bon que les élèves Il équilibrent. serait bon. Ah, pero mm, Tu m'as dit quoi? Que les pues, élèves. no, es que había pensado en otra, pero es. Ah, O il sera bon que je équilibre mes repas. pues ahí sería bueno eso, estaría bueno que, estaría bien, o sea, Ujú. funcionaría eso también, ¿no? Es que dice mes repas. Ah,
Serait bon que mes repas? Il Pardon. sera bon que Serait bon je que mes repas? équilibre mes repas. Ah, que j'équilibre. Il serait bon que j'équilibre. Ça. Hein? Ouais, c'est correct. Ça va? Donc la volonté, le souhait, tout ça. Vamos a hacerlo básicamente así, ¿no? C'est comme en espagnol, sauf pour le verbe espérer. Espérer que plus l'indicatif, soit du présent, soit du futur. Ouais. Sinon, c'est comme en espagnol. Hein? Ça va? Ça va. Allez, on va lire, si vous voulez, juste, on va juste lire, sans répondre aux questions, mais on va lire le texte. L'œuf et la plume. Qui veut nous lire le texte, l'œuf et la plume? Alors, Moi, vas-y, Angel. l'œuf et la plume. Ma mère est arrivée en France en 1939. Hein? Les mains vides, 30. les mains vides, elle ne savait rien de ce pays, rien de sa langue, rien de sa culture et rien de ses traditions. Elle était mariée à un homme qui travaillait comme manœuvre et qui, comme elle, était réfugié politique. Il vivait pauvrement, d'abord dans les Loir-et-Cher, puis dans une ville près de Toulouse. Et que fait un Espagnol pauvre quand il s'agit de cuisiner? Il fait une tortilla, une omelette avec ce qu'on appelle les recettes, le reste. Les restes. Ma, le reste. Ma mère avait l'art d'accommoder le reste de façon absolument remarquable et que je n'ai vu nulle part ailleurs, Ailleurs. ailleurs avec deux courgettes, des oignons, une recette d'épinards, une recette de pommes de terre, un reste de choux, un reste de poireaux, des choses que normalement auraient dû être jetées. Ma mère confectionnait une omelette et cela faisait un plat tout à fait présentable. Mon père disait souvent que ma mère aurait fait une omelette avec des pierres si elle n'avait rien trouvé d'autre. Tu n'avais rien Et trouvé d'autre. trouvé d'autre. Et à y réfléchir, je pense que cela n'a pas été sans influer sur mon écriture. J'aime Écriture. écriture. J'aime d'une certaine façon écrire avec les recettes, les restes, au sens non péjoratif du terme, avec ce qui n'est pas forcément regardé comme noble ou digne d'attention. J'aime écrire sur les choses laissées de côté, les choses abîmées, les débris de mémoire, les êtres cabossés, les vies minuscules pour reprendre le titre de vos livres d'émission. Bien sûr, enfant de détester être pauvre, vivre dans un HLM et avoir des parents qui ne parlaient pas le français de vous. Il a fallu que je devienne adulte pour réaliser à quel point l'existence de cette mère, j'adorais et qui savait faire de la pauvreté des moyens une force, a été fondatrice pour moi. Et Angel. Alors, y a-t-il des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas ici? Oui. Hmm. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est les êtres cabossés? C'est où ça? Quelle île? 25. 25.
25. Les êtres cabossés. Cabossé, en fait, como abullir, como que una cosa, por ejemplo, que es abollada, o cómo le llaman ahí, cuando está un poco chueca y así, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo se dice abollada, no? Sí, Sí, abollado. Sí. Una lata sí, abollada o sí, como sí, entonces serías así, ¿no? Los seres abollados, pues, ¿no? Como que por la vida, ¿no? Así como que, marginado, ¿no pasa? sí. Como que tienen, o sea, como que, o por los percances que tuvieron en la vida, pues, o sea, como que tienen algo, o sea, como que por su vivir, por su historial de vida, pues, como que no digo que no están completos, ¿no? Pero que ya tienen, como que ya, pues, están, o sea, como que no son nuevos, pues, así, son un poco así, abollados por la vida, pues, ¿no? Ok. Les êtres cabossés. Es un geste de show. ¿Te usa? C'est 13. 13. Le reste, un reste de poireaux, c'est ça? Un reste de poireaux? De show. Show. Una antes. Ah, Pomme de terre, un reste de show. Chao. de chou, col. Chou. Ah. Si un reste de chou es col, ¿no? O repollo, como lo dicen aquí, ¿no? Y poirot, es que espera. No, pues aquí casi no los venden, ¿no? Los puerros, ¿no? Aquí casi no los venden. O yo los he visto una vez, creo que en una cajita en el Soriana, pero nomás la parte blanca, a ver, tengo que ver. Poirot. Unos me dicen que pues son cebollines, pero no. Poirot son estos, pues, los puerros, pues. Ah, son los que comen asado los españoles, ¿no? Pues no sé si mi mamá hace con sopas de eso, pero es bastante largo, ¿no? O sea, si los pones en una canasta, si te vas al supermercado, ahí sí como que se rebasa todo, ¿no? Y pues, aquí, por ejemplo, te venden nomás la parte, ya lo he visto nomás una vez en Soriana, te lo venden nada más la parte blanca, pues, ¿no? Y mi mamá hacía pues una infusión con la parte verde, bien buena, de hecho, también se puede hacer algo con eso, ¿sí? Pero no son cebollines, cuidado, ¿no? Bien, on continue. Autre chose? Michaud, C'est livre où ça? de Michaud, 26. Le titre de beau livre de Michaud. Attends. 26, tu me C'est dis, la non? 26, Michaud. Ah, Michon, ouais, ok. Du beau livre de Michon, c'est un auteur, en fait, un auteur français, non? Ah. C'est qu'on parle de Bossuet, ce sont des auteurs classiques, en fait, autores clásicos, pues, ¿no? O sea, de la literatura francesa. Et manœuvre C'est où ça? Quelle ligne? Manœuvre. Ah, ok, 4. ok. 4. Ligne 4, Comme manœuvre. manœuvre. Ici, on l'a, ¿no? Bueno, fuera de contexto, no lo voy a poner ahí nada más. A ver, nada más voy a abrir. Espérenme con él. Manœuvrer es maniobrar, ¿no? El verbo, ¿no? La manœuvre. Ah, se me falta la E, ¿eh? Es la maniobra. Pero si on parle de le manœuvre, ici, si on regarde le document, on voit ici manœuvre, on voit un astérisque. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouvrier sans qualification. C'est quoi un ouvrier? C'est ce que c'est un ouvrier, non?
Non? Es como un negocio, ¿no? Non, non, non. Un ouvrier? Le féminin ouvrière, non? Es un obrero? Un obrero, sí. Sans calificación, Pues sin competencias, pues. sin competencia, pues no, o sea, como que no tiene título, no tiene nada, pues no, no terminó, o sea, ni a lo mejor ni siquiera terminó la escuela, se salió en la primaria ahí, ¿no? O sea, sí, c'est ça en fait, un manœuvre. Sí, Ok, merci. de rien. Alors, autre chose? Non? Oui, Dis-moi. pauvreté La et pauvreté, c'est quelle 31. ligne? 31. Faire de la Pauvreté, pauvreté, oui, la de pauvreté, ses alors moyens. c'est assez Como transparent, oui. pobres, ¿no? Ok. Non, alors pobreza, c'est pauvre. Pobre, pobre, o sea, pobre que sea mujer, o sea, masculino, Pobreza. féminin. Sí. Mais, et ça, c'est le substantif. La pauvreté, c'est quoi donc? La La pobreza, pobreza. sí. La pauvreté, ouais. Après, Muy bien. c'est bon? Bien. Si vous... Ok. Alors, c'est que, par exemple, moi, quand je suis arrivé au Mexique, je ne savais pas, non? Recuerdo, non? Je me souviens, au serveur, je suis allé dans un restaurant, j'ai dit, ¿me pueden traer una tortilla, por favor? Y se quedó cara de what? Porque tortilla, yo pensaba tortilla como ahí lo mencionan, ahí ya ven, pero como una tortilla española, pues no. Y ahí Ah, ok. como que se piensa que, que una tortilla que nada más, así. Ah, pero la tortilla es como el omelette ese, ¿no? De papas y así, ¿no? Ujú. Yo estaba pensando en eso, pues no. Pero, bien, ça va? Vocabulaire de ce document, de cet extrait de livre qui s'appelle Le goût de nos mères. Oui, ça va? Ok. Allô? Ça va. Bien, on va avancer alors. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Allez, on va lire maintenant 6 conseils pour, voilà, 6 conseils pour bien manger sans se ruiner. Qui veut nous lire ces 6 conseils donc, pour bien manger sans se ruiner? Alors, Moi? vas-y, Astrid. Mhm. 6 conseils pour bien manger sans se ruiner. ER, ça se prononce E, non? Bien manger sans se ruiner. Pas Ruiner. ruinaire ni mangère, non? Manger sans se ruiner. Sans se ruiner. Préparez d'avance vos menus pour la semaine avant de faire les courses. Et faites une liste précise et ne déroguez pas de Attention, ces listes. déroger. Déroger. OK. Et ne Donc, après déroger. le G, il y a un E, donc j. ¿Sí? Si fuera dérogué, sería con GU, pues, ¿no? Déroger. Et ne dérogez pas de cette liste à l'épicerie. 2. Certains aliments, pâté, farine, huile, fruits secs, légumes, congelés, valeurs Congelé. congelées et valent, valent, Val. valent la C'est le verbe peine. valoir. Le verbe valoir, attention. Et le verbe valoir, c'est valer, non? C'est un verbe régulier. Je vaux, yo valgo, non?
Pero no, en el sentido de yo me vale, pues no, así no funciona, pues es valer de precio, de algo de estivar, no sé de qué, cuánto vale eso, no sé, o cuánto vale esto, pues no. Je vaux, tu vaux, il, elle, on vaut, nous valons, vous valez, ils valent. Valoir, donc, valer, non? Mhm. Donc, val, hein? Vale la peine d'être acheté en grande quantité. Quantité, Surveiller, quantité. ok, en grande quantité. Surveiller les promotions. Acheter des fruits et légumes. Acheter, acheter. Acheter des fruits et légumes locaux et des saisons permet d'encourager les producteurs du Québec et revient, Revient moins revient, cher, hein? et revient moins cher que d'acheter sous s'importer. 4. Cuisinez vos lunchs et vos soupers à la maison et ne commandez plus jamais au resto. 5. Pour faire des économies, consommez moins de viande et mettez des légumineuses Ah, dans votre assiette. ah, Les lentilles, les pois et les tofu se substituent, se substitue. se substituent parfaitement à la Ah, viande. ah. 6. Évitez le gaspillage. Gaspillage. Ah. Évitez le gaspillage alimentaire. Avant de jeter un aliment, on peut Avant de moins jeter. jeter. Avant de jeter un aliment, on peut moins frais Un pouls, attention, un penser. pouls sería un piojo. Ahí es OU, ahí es EU, ¿no? On peut, on peut moins frais penser à la manière de les réutiliser pour un repas. De le réutiliser pour un repas. Ok, merci Astrid. Alors, y a-t-il des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas dans ce document? Déroger. C'est où ça? Donc, faites une liste précise et ne dérogez pas de cette liste à l'épicerie. Hein? Ok. Eso sería no salir, o sea, déroger, salir, ¿no? Como que salir de contexto, no, no salgan de esta lista, pues, ¿no? Déroger. Y cuando te sales de, por ejemplo, de contexto o algo así, ¿no? De no salir de salgo, sales conmigo al cine, no, no. Salir de cuando sales de, o te estás hablando de un tema y que después te sales de, cambias a otro y ahí te digo, oye, pues no, no salgas del tema ese, pues, ¿no? Déroger, ¿no? ¿Sí? D'accord. Ensuite, Surveiller les promotions. à surveiller, c'est, enfin, Seguir. ¿cómo? Siga. Siga. No, no, surveiller, c'est vraiment cuando estás al pie del cañón, ahí esperando ahí con ansia de la bestia, pues como ven, cuando hay eso de, no sé, a veces las rebajas de que ustedes saben que van a empezar, entonces hay de que ya ven acá, me gusta el suéter ese y ahí no lo compran y esperan ahí a que llegue la fecha de las rebajas para comprarlo ahí luego, luego, ¿no? Ahí. Eso surveiller sería como que, pues vigilar literalmente, ¿no? Ok. Ensuite. Gaspillage.
Il existe le verbe gaspiller. Je crois qu'on avait déjà vu ce verbe là déjà, non? Le semestre dernier, je crois. Sí. Derrochar, ¿no era algo así? Derrochar sí, gaspiller es esto, ¿no? Sí. O sea, gaspiller y lo gaspillage, entonces, o sea, si quieres, la palabra, el término original es despilfarrar, ¿no? Entonces, le gaspillage, el despilfarro, ¿no? Ouais. Ensuite, Soupers, c'est où ça? 4 soupers à la maison. Cuisiner votre lin, hein, et boire un souper. Alors, ça, en fait, vous avez vu qu'ici, c'est un document de quel pays? C'est mentionné d'ailleurs, hein, la province. On parle de la France, Canadá. on parle du Canada, parce qu'on voit ici le Québec, non? Et vous savez qu'on a vu hier d'ailleurs dans les expressions que selon les expressions de la francophonie, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, on disait certaines expressions, en Belgique, on disait d'autres expressions, au Canada aussi. Et en fait, le mot souper, c'est un des repas, La cena o oui, c'est ça. Le souper es la cena en Canadá, pues. Es que existe la palabra en francés también en Francia. Le souper, cuando dices souper, es un término general, pues, en francés para referirte a... Eso es en Francia nada más, ¿no? Le repas, ¿no? Le repas, le souper es lo mismo, pues, vaya, ¿no? ¿Verdad? O sea, en francés, pues, puede ser que uses la palabra je soupe o le souper, bon, si hablo del desayuno, de la comida o de la cena, ¿no? Pero especialmente en Canadá, pues cuando hablan de le souper, hablan de la cena, que en francés se veía pues le dîner, ¿no? O sea, en Francia, pues, ¿no? Oui. Donc le souper, c'est comme le dîner, hein, mais au Canada, ¿no? Quand on dit viens, je t'invite pour le souper, ven, o sea, yo podría decir que me va a invitar a desayunar o a comer y no a la cena, pues. Mhm. Autre chose? Non. Non? Bon, parfait. Bah, si vous voulez, aujourd'hui, je vous donne 1 heure, donc demain, on fera 1 heure. Demain, on va voir la négation. La négation qu'on a déjà vue, déjà, non? Mais demain, on la verra bien, bien. La négation, on verra aussi l'alimentation, le vocabulaire de l'alimentation demain. D'accord? Ça va? Donc, Ça va. passez une bonne soirée. Et je vous dis donc bonsoir. à demain. Merci, à Au demain. revoir, à demain.